Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bon, malheureusement, la deuxième partie, ça a merdé avec mon téléphone. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat. Il n'y a rien d'exceptionnel, une seule carte qui est tombée, la deuxième partie de l'ETB. Mais bon, je me devais au moins vous faire un bilan sur une ETB. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent sur une ETB quel est le tirage. Bon, maintenant je vais te montrer les cartes que j'ai eues en 12 boosters, puisque j'ai ouvert une ETB, 9 boosters et un tripack. Au final, franchement, j'ai eu un tirage correct, il me semble. En termes de quantité de hits, non pas en qualité, mais en quantité, c'est plutôt pas mal. J'ai eu le très passable, ça c'était dans mon premier tripack avec le Pikachu. Alors, de mes tirages, j'ai eu pas mal de petits textes terra cristallisés, puisque la deuxième partie de l'ETB, j'ai eu tout simplement le Trioxydre X, que je trouve plutôt sympa. Au final, les petites terra cristallisées, c'est pas mal. Enfin, évidemment, c'est un avis perso, hein, ça n'engage que moi, hein, tu l'auras compris. Après, on va parler sur la série, puis je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée. Après, on va dire la meilleure carte que j'ai eue de cette ouverture, c'est les Créfollet. Petit AR qui est magnifique. Et enfin, j'ai droppé Ciano en full art. Voilà, donc franchement, pour 12 boosters, on peut pas dire que ça soit pas. C'est bien. 3 petits extra cristallisés, une AR, une full art. Bon, j'ai envie de dire 5 ultras sur 12 boosters, je pense qu'on est largement dans les quotas, c'est ce qu'on aimerait bien dire. Maintenant, j'avais une question, est-ce que c'est une série dont je vais faire une analyse, enfin tu sais, de voir un petit peu avec les statistiques? Oui, évidemment, parce que c'est une série intéressante. Et on va le voir au travers de cette vidéo-là, pourquoi je la considère que c'est une série intéressante. J'attends évidemment, comme d'habitude, sur le site TCG Player, de voir combien, souvent ils font une étude sur 8000 boosters, de voir ce qui va différencier des autres séries. Donc principalement de ce qu'on peut voir par expérience, c'est que les seuls taux de drop qui varient significativement parlant, ce sont les SAR. On a une variation entre 1 et 3%, donc il y a un facteur 3 quand même. 3% c'est sur les séries qui drop beaucoup, hein, EV1, EV2, EV3, 151. Et après on est plutôt entre 1 et 2% sur les autres séries. C'est ce qui diffère. Les AR, les full art, j'ai l'impression que ça ne change pas comparativement aux autres séries. Donc là, évidemment, j'attends ça. Mais on sait d'entrée que c'est une série qui est un petit peu différente des autres, de par les cartes, on va dire, à fort potentiel qu'il y a dans cette série. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi, dans certains endroits, c'était parti très très vite. Prioritairement, on s'y attendait, le TB et certaines illustrations de boosters comme la Latias et ou le Pikachu Terra cristallisé. Donc voilà, ça on s'y attend. Alors là aussi j'ai une remarque comme quoi ça serait galère puisque ça voudrait dire qu'on va ouvrir que des boosters individuels pour Dralugon ou notre Coco d'Alola Terra cristallisé. Bon au final si tu fais de l'ouverture ça change rien. Il n'y a pas des boosters qui droppent mieux que d'autres boosters. Enfin franchement j'y crois absolument pas. Maintenant après on est libre de croire ce qu'on veut mais ça change rien. Évidemment, après, si tu as collection en scellé, oui, ça change parce que ces boosters-là, tu les trouveras plus difficilement en boutique. Je dis ça, mais tu as bien vu, moi j'ai été en boutique, j'ai pas fait de réservation et ça a été plutôt sympa. Je ferai bien juste pour voir un petit peu lundi. Alors lundi, je suis pas sûr que les boutiques soient ouvertes. Ouais, mais sinon j'aimerais bien tester, voir si ça a tenu. Par exemple dans ma Fnac, parce qu'il y avait quand même pas mal d'items. Et puis si ça a tenu, j'irais bien m'acheter un ou deux boosters supplémentaires dans ma collection en scellé. Voilà, alors ça aussi, c'est pas parce que j'achète des boosters en scellé en plus que c'est pour les revendre dans 2 ans. Enfin, il y a toujours cette idée, parce que tu achètes des items pour ta collection scellée, c'est pour revendre. Voilà, bon, bref. Allez comprendre. Maintenant, on va voir un petit peu pourquoi je trouve que cette série-là est intéressante. Parce qu'il y a des cartes à beau potentiel. Et j'ai envie de te dire, même sur des cartes basiques. Voilà. Même Milobelu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le Kyurem noir aussi. Voilà, ce sont des cartes où, même si ce sont des petits ex, on ne verra pas se gaufrer complètement à 50 centimes. Je pense qu'elles auront quand même une petite valeur. N'oubliez pas que les cartes X, Terra cristallisée, ce sont les cartes qui droppent le plus facilement en termes général. Malvalam aussi, c'est plutôt sympa. Évidemment, le Pikachu. D'autant qu'on m'a dit qu'il était plutôt fort à jouer. Donc ça sera une carte qui certainement ne va pas se casser la figure. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant dans cette série là.
Le Nymphali aussi, je le vois bien tourner autour des 4-5 euros, ce qui est pas peu dans la tendance actuelle au vu du prix des cartes, parce que n'oublie pas qu'en ce moment, les cartes, c'est pas le premier choix, c'est logique. On est on va dire dans un moment de collection du CD, enfin du CD, de collection Pokémon, comme quoi ma langue a fourché, où on priorise davantage la sécurité. Et la sécurité, c'est évidemment le CD, mais en même temps, ça fait le bonheur de ceux qui collectionnent les cartes, puisque les cartes sont pas chères. C'est pour ça que je dis déjà une carte type X Terra cristallisée à 5 euros, c'est déjà un gros prix pour la tendance actuelle. Voilà, ça c'est vraiment fou. Donc Terra cristallisée X, tu as des petites cartes sympas. J'ai loupé le Latios ou Latias en X classique. Voilà. Latias, voilà, ça aussi c'est une carte qu'on va mal descendre à 1 euro. Évidemment, je la verrai plutôt aux alentours de 2, 3, peut-être 4 euros, 5 euros. Enfin voilà, ce sont des cartes qui ont un petit potentiel. Donc ça change de d'autres séries. Et enfin, sur les cartes plus intéressantes, évidemment, on note quelques AR. Alors là aussi, c'est pareil, tu as des AR on va dire, à potentiel moyen, on va dire Malvalam, Barpo, qui sont vraiment de très jolis AR. Tu as évidemment la grosse AR de la série, et ça c'est notable, c'est bien quand tu as une grosse AR dans une série, qui est Latios. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, c'est pour ça que cette série, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et puis tu as les bonnes AR aussi, comme Créfolé, je pense pas qu'elle va se casser la figure à 5 euros. Hermure aussi fait partie des AR un petit peu à potentiel moyen, on va dire 10, 15, 20 euros, pas plus. Peut-être le Vibra-Nymph, franchement je les trouve très sympa, et aussi le Guerrier. Voilà. Point de vue des full art, là aussi tu as de la belle full art qui a un petit potentiel de résistance, Milobellus, Cœur et Noir, et surtout le Latias X qui est magnifique. On a aussi à potentiel le Pikachu X Terra cristallisé, qui évidemment va être la plus recherchée de ce format-là. Mais là aussi, on a des cartes qui vont résister, pas comme le Trépassable, mais le Libégon, pourquoi pas, Trioxydre aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui est intéressante à suivre sur le prix des cartes. Noix de coco aussi, plutôt très sympa. Voilà, donc là, voilà, j'aime bien. Point de vue des full art aussi, dresseurs, même les basiques, et ça c'est cool aussi. Je pense que Charme d'Atalante, c'est une carte qui est plutôt sympa. Même le regard de Jasmine, je pense que aussi. Et évidemment, les SAR, là aussi ça fonctionne plutôt très bien. Alors, la grosse déception, et je ne sais pas pourquoi, c'est mettre Fermite comme ça. C'est vraiment pas une jolie illustration. Je pense que cette carte, elle est vraiment gâchée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, puisqu'on on a quand même au moins 4 grosses cartes à potentiel, peut-être même 5, mais 4 c'est certain, Milobellus, Pikachu, Latias et le Trioxydre. Évidemment en tête de peloton, le Pikachu et le Latias, mais Milobellus lui aussi il va faire le job, et le Trioxydre aussi, et puis derrière le Noix de Coco d'Alola. Évidemment, le Pondralugon, le Fermite, ça fait partie des SAR, là aussi, les moins sympathiques, j'en doute absolument pas. Et puis, d'un point de vue des SAR dresseurs, là aussi, tu as le Charme d'Atalante qui va certainement aussi faire son taf, et peut-être même le regard de Jasmine, mais plutôt Atalante, parce que tu retrouves aussi un Pokémon. Et puis Atalante, il y a aussi, rappelle-toi, hein, c'est une ultra de Soleil et Lune qui, Atalante on ne le voit pas souvent, et Soleil et Lune a un petit peu marqué cette carte là. Point de vue gold aussi, ça fonctionne, puisqu'on a en tête évidemment le Pikachu X Terra cristallisé, mais aussi le Noix de Coco qui est plutôt sympa. Bon, loin derrière évidemment, mais le Pikachu est vraiment banger. Donc au final, je trouve que c'est une série qui est somme toute très intéressante à suivre, qu'on opposera comme on avait déjà fait par le passé. Alors je vais regarder les items aussi, ce qu'il y a. Ouais, bon voilà, ça pue, hein, évidemment, tu l'auras compris. Voilà, donc je trouve que c'est une série qui est quand même très sympa. On l'opposera par rapport au prix de booster. Hein. Typiquement, je pense que les displays en ce moment, ça va être dans les 170, 180 euros. On va suivre aussi la disponibilité en ligne des displays, des ETB aussi, parce que c'est pas impossible que les ETB soient quand même assez recherchés. Donc on va suivre cette série-là, évidemment, et puis lorsque l'on aura l'autodrop principalement des SAR, parce que c'est ça qui va changer le game, eh ben on calculera un petit peu l'espérance mathématique de cette série. Est-ce qu'elle diffère
de façon significative comparativement aux séries plus antérieures. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle a de bons ingrédients, une grosse AR, quelques petites AR robustes, plusieurs SAR intéressantes, plusieurs SAR grosses. Et puis ce qui est marrant, c'est que si tu regardes le Pikachu Terra Crystal SAR, même en version anglaise, je crois qu'elle est assez chère. Et ça, c'est intéressant. On couplera aussi dans cette étude les prix de certaines cartes en version anglaise. Parce qu'en règle générale, les cartes anglaises sont grosso modo 50% moins chères que chez nous. Et j'ai envie de te dire, de ce que j'ai à peu près vu, mais on est vraiment au début, hein, le Pikachu SAR en anglais tourne dans les 300 euros, je crois. Alors peut-être que ça change très vite, hein, peut-être que demain c'est plus 300 euros. Hein. Tout ça peut changer du jour au lendemain, j'ai presque envie de dire d'heure en heure, hein, tellement bah oui la série est jeune. Mais nous, dans notre prévision, en tous les cas, d'analyse de cette série-là, on fera quelques comparaisons de cartes robustes. Latios, le Pikachu Full Art, le Latias, les SAR, Atalante, etc. Et on les comparera aux cartes anglaises. C'est intéressant parce qu'en règle générale, il y a une différence de 50%. Si ça commence à être calqué, eh ben, ça donnera un espèce de support. Rappelle-toi, sur certaines cartes comme le Noctali alternative, on a des prix qui peuvent être similaires en tous les cas. Voilà, donc, en tous les cas, on regardera ensemble s'il peut y avoir de ce genre de réflexion sur cette carte-là. Mais en tous les cas, bon, moi je trouve que c'est une bonne série, c'est un bon départ. Le contexte, on l'a déjà discuté dans la vidéo précédente, c'est un bon contexte. Ça sera une série qui sera sous le sapin, sans nul doute. Et puis bon, Pokémon fonctionne très 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 bien. Tu as vu, hein, ça marche de mieux en mieux. D'ailleurs, on le voit hein, sur les statistiques des vidéos, hein, quand on parle de V8, V8.5, 151. D'autant que 151 va revenir. J'ai eu quelques échos sur Fnac, les coffrets à la Kazam. Et rappelle-toi les bundles de chez Micromania. Alors moi je croise les doigts, j'ai fait une préco depuis Hérode. Elle m'a pas été annulée, donc je pense qu'elle doit être validée. Je fais que penser parce que j'en suis absolument pas sûr. Mais normalement elle devrait être validée. J'espère et puis je te tiendrai au courant. Mais tu t'aperçois que Pokémon, lorsque l'on parle sur des séries un peu tendance à potentiel type investissement, hein, parce qu'en gros, faut pas se voiler la face, c'est le support de base, mais vraiment de base de Pokémon en ce moment. C'est vraiment l'investissement. C'est ce qui un peu emballe tout le monde. Hein. C'est faire la plus-value sur certains items. Et bien, tu t'aperçois qu'il y a de la demande sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Et donc, EV8 ne déroge pas à cette règle-là. Tout comme 151, tout comme 8.5. Tu verras que 8.5, ça va s'emballer, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du stock en Day One, et putain, c'est trop tôt pour pouvoir se poser cette question. Bref, on se dit à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolé pour l'ouverture, mais je ne suis pas mécontent. Franchement, tu ouvres 12 boosters. C'est plutôt cool. Moi, ma mission, c'était au moins d'avoir une petite AR sur ces 12 boosters. En plus, j'ai eu le Pikachu. C'est pas la meilleure, mais c'est une Pikachu. Je suis très content. Bon, évidemment, ça pour moi, j'aime pas trop hein, les cartes dresseurs. Donc ça me fait pas rêver. Sinon voilà, c'est une petite série, enfin une petite ouverture tranquille. Voilà. Franchement pour 12 boosters, ça va. J'aurais pu faire beaucoup mieux évidemment, mais comme tout le monde. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.